Salut à toi, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc ce matin j'ai acheté quelques plantes. Je vais te faire un petit topo de ce que j'ai acheté, comment il faut les entretenir, comment il faut les planter. Et on va voir tout ça ensemble. J'ai des trucs plutôt sympas. Donc voilà la première plante. Donc la première plante c'est un Anonymous Fortunae Golden Harlequin. Donc un petit fusain assez sympa qui va te servir de couvre-sol. Qui va en gros mesurer 30 cm d'envergure un peu dans tous les sens, que ce soit en hauteur ou de côté. Donc voilà, un Anonymous plutôt sympa. Tu peux utiliser en bordure ou en premier plan de massif qui te cachera pas la vue sur tes autres plantes de toute façon, comme il grandit pas trop. Donc voilà, ça résiste assez bien au gel, jusque moins 15 cette variété là. Donc t'as pas de souci à te faire, tu le mets dans ton jardin et l'année prochaine il repartira normalement. Et s'il fait un peu la gueule, tu lui tailles un peu la tête et puis tu verras qu'il va repartir nickel. Donc Anonymous Fortunae, donc ça c'est un fusain Golden Harlequin, plutôt sympa, dont son feuillage peut se démarquer des autres plantes de bordure. Cette nouvelle plante, vous l'avez certainement connue, c'est la Pieris Bonfire, donc pas la forest flamme qu'on a l'habitude de voir, là c'est la Bonfire, justement une plante de terre de bruyère que vous connaissez certainement très bien, dont son feuillage qui est plutôt sympa, avec ses clochettes plutôt sympa. Donc cette Pieris va fleurir au début du printemps, donc avec justement des belles grappes bien fleuries. Donc celle-ci ne sent pas trop. La Bonfire n'a pas trop d'odeur, mais qui est plutôt sympa. Donc plante de terre de bruyère que tu dois mettre à peu près en mi-ombre, même si des fois tu peux la mettre mi-ombre, soleil, mais sans un soleil trop fracassant, sinon ça va tuer la plante, ça va la cramer. Donc plutôt mi-ombre, donc terre de bruyère qui résiste assez bien au gelé. Donc ne t'en fais pas non plus pour cet hiver, elle va repartir, elle va rester belle comme elle est. Et puis voilà, après au niveau de la taille, il n'y a pas trop de taille à faire, tu laisses plutôt la plante se développer elle-même et tu vas voir, tu vas pas être déçu. Juste couper justement les inflorescences une fois qu'elle aura fini de fleurir. Donc cette fois c'est une Pieris, donc Andromède du Japon, et c'est un cultivar Bonfire. Donc voilà, plutôt sympa que tu peux mettre à l'ombre dans tes massifs. Donc voilà la troisième plante, un Hydrangea Paniculata Vanille-Fraise, donc bicolore, qui a deux couleurs, donc le blanc qui va représenter la vanille et le rose, la couleur de la fraise, rose-rouge, mais elle est plus rose, donc plutôt sympa. Donc cet Hydrangea, comme tu peux l'entendre, tu pourrais te dire, c'est une plante de terre de bruyère, Hydrangea. Voilà, on a l'habitude de voir des Hydrangea en terre de bruyère, et celle-là n'est pas une terre de bruyère, donc tu peux la mettre partout. Donc c'est une plante plutôt mi-ombre, plein soleil. Donc voilà, tu la tailles bien de moitié. Donc voilà, c'est grande. Tu la tailles de moitié au printemps, justement pour qu'elle puisse bien fleurir. Donc c'est une plante qui résiste aussi au gel, qui est très sympa parce que du coup ça te fait des grandes panicules bicolores, comme je te l'ai dit, donc vanille fraise, 12 cultivars là, plutôt sympa. Et franchement, c'est un port un peu épuré. Donc tu vois là, il n'y a pas du tout de feuilles ni rien. Donc quand tu vas le tailler, il va repartir justement de ces côtés là et tu auras toujours le bois du bas vierge, on va dire, qui est plutôt sympa. Donc voilà, avec ces couleurs qui changent, n'hésite pas à mettre dans ton jardin l'Hydrangea Paniculata qui n'a pas besoin de terre de bruyère. Donc voilà, après ces trois plantes, on va se quitter par la dernière. Donc un rhodo que vous connaissez pas ou presque pas, qui est vraiment très peu connu. Donc c'est le rhododendron Fragrance. Donc le voici. Donc un rhodo qui a un port plutôt érigé vers le haut. Donc un rhodo assez surprenant parce qu'il est très utilisé pour faire les huiles essentielles car ils sont très bons. Donc voilà, ces futures fleurs qui vont justement sortir au bout, qui vont faire des belles grappes justement de plein de fleurs, qui sont très sympas et qui sentent super bon. Donc si vous voulez un peu d'odorant dans votre jardin et que vous voulez vous démarquer des autres personnes qui ont toujours des rhodos, les mêmes rhodos qui sont certes très beaux mais qui sont pas forcément bons, là le rhodo Fragrance sera le bienvenu dans votre jardin et je vous conseille de le mettre mi-ombre comme les terres de bruyère normales. Donc mi-ombre avec un mélange terreau terre de bruyère, c'est tout ce que les terres de bruyère demandent, aiment bien, toujours de l'humidité, et tu verras qu'il te fera des fleurs magnifiques et qui sentent super bon. Voilà, j'espère que cette présentation des plantes t'a plu et on se retrouvera bientôt pour des prochaines vidéos.